Ça manque d'émotion, ça manque d'émotion. Chauffez. On lève les mouchoirs. Alors que ce soit pour un événement heureux ou malheureux ou juste une circonstance due au climat, les mouchoirs ou encore, oui, les mouchoirs, les papiers mouchoirs arrivent tous les jours à s'insérer dans notre quotidien. Cependant, comment sont-ils fabriqués? Pourquoi investir déjà même dans ce domaine? Et comment se porte ce secteur-là sur nos cieux? On lève les mouchoirs, c'est le thème juste pour ce jeudi à thème. Et on en parle justement avec monsieur Boniface Samba, qui est un entrepreneur adulé, un entrepreneur aguerri du secteur des papiers mouchoirs. La deuxième partie de votre émission sera sublimissée, enjaillée, ambiancée par Elsie et Rose Bobon qui feront l'interview décalée de Douni. Bonjour à tous et bienvenue au Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. On lève les mouchoirs. Volume. Pardonnez. Pardon, tu as. Lynn Bati. Il est 12h, pas encore 23h. Lynn, il est jeudi. Pardon, laisse-moi te rappeler qu'il est jeudi. C'est jeudi. C'est compliqué. C'est vrai, à travers ce qu'on vient de faire tout à l'heure, on a gagné. Il y a beaucoup qui se demandent, mais qu'est-ce qu'on a gagné? Ou encore, est-ce que c'est les étalons qui ont joué aujourd'hui ou pas? Non, c'est tout simplement un esprit d'ambiance qui nous anime en ce midi. Oui. Voilà pourquoi on veut vous demander de rester connectés parce que tant de belles choses à voir aujourd'hui. Bonne arrivée. Toujours du lait qu'on vous offre, qu'on vous sert, et vous savez très bien que la créativité s'exprime de différentes façons. Alors, allant également de l'expression artistique, nous nous plaçons dans ce sens-là d'innover pour votre bonheur et votre bien-être. Merci de suivre le Mac12. Aujourd'hui, vous le savez bien, on va vous conduire au bal de la qualité en faisant faire le deuil de la médiocrité, car le socle du Mac12 est de joindre l'utile à l'agréable dans une ambiance très folle. Cependant, merci de tirer tout de suite votre ticket, car on s'en va là-bas. Et celui qui va nous conduire, c'est Rémi Adam. On s'en va là-bas comme ça. Rémi on s'en va là-bas. Oui, c'est un nouveau convoi de toi. On s'en va là-bas. Ma chérie, on chante de mariage versé. On s'en va là-bas. Ah, on a qu'à chanter. On s'en va là-bas. 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 On s'en va Information me met étonné. Et c'est ça les gens regardent pour dire qu'on est immature. Que nous on s'en fout, pourtant on n'est pas fou. On aime l'amusement mais on est très concentré. Ils disent qu'on est fou, pourtant on n'est pas fou. Ils n'ont qu'à parler, nous on sait où on va. Tout est un nouveau dossier, on s'en va là-bas. Ils ont cassé balle de réussite, on s'en va là-bas. Oui c'est un nouveau convoi de toi on s'en va là-bas. Ma chérie on chante de mariage versé, on s'en va là-bas. Ah, on a qu'à chanter. On s'en va là-bas. 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 Richo Kingston, Gina Zen, Nadia beaucoup. On va là-bas. Jackie va, mon vieux crâneur. On s'en va là-bas, eh. Ma chérie, on son de mariage, on s'en va là-bas. Ah, on l'a capté, aïe, on s'en va là-bas. Non, moi, le meilleur couplet là, je trouve que la meilleure phrase qui me plaît, c'est ils disent qu'on est fou, pourtant
on n'est pas fou, on est très concentré. C'est ça, c'est ce que plusieurs pensent. Nous, par ici au Mac 12, dans la folie, dans la gaieté, dans la joie, on vous enseigne, on vous éduque, on vous informe, on vous divertit, on vous apprend à passer la meilleure des pauses en télé. Nous, on a cassé les codes. On nous a montré qu'on peut apprendre tout en s'amusant. Raison pour laquelle on dit toujours le Mac 12, son socle de joindre l'utile à l'agréable dans une ambiance très décalée. Alors, on s'en va là-bas, nous on est arrivé maintenant à Nouveau, on est arrivé à domicile, on est arrivé. On est à Mouchard City. Merci. On a Mouchard City. Ils ont cassé une balle de mouchoir. Nous, on est calés. Levez le mouchoir de là où vous êtes. Merci beaucoup. Depuis votre position. Levez le mouchoir. Allez. Aujourd'hui, c'est le thème du jour. Nous allons lever les mouchoirs, histoire de tout savoir sur ce secteur. Pourquoi investir dans le secteur des mouchoirs? Comment se porte ce secteur de manière péremptoire? Mais surtout, comment sont fabriqués et utilisés les mouchoirs? Hey, Monsieur Boniface Samba nous dit tout. Retrouvons-le maintenant dans l'instant invité. Monsieur Samba Boniface, bienvenue à vous. Merci à vous. Et merci de nous faire l'amitié d'être présent sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Alors, on n'oublie pas qu'il nous revisite, hein, parce qu'il a déjà fait objet du On se lâche. Ouais. Et vraiment, c'est vraiment éclaté avec lui. Oui, c'est ça. Franchement. Alors, on rappelle que vous êtes entrepreneur dans le secteur du papier mouchoir et vous avez déjà même votre entreprise à vous. Cependant, moi, je serais de manière péremptoire, comment se porte le secteur du papier mouchoir? Ben, le secteur se porte très bien, c'est à l'image du secteur parce qu'il est proportionnel à l'évolution démographique. C'est ce qu'il faut dire. Hein. Il constater que depuis des années, ça ne fait que augmenter. Et plus aussi, vous avez l'urbanisation grandissante des villes aussi. C'est un gros avantage surtout pour le développement du secteur des mouchoirs. Et on peut ajouter à ça les classes sociales, en fait l'évolution d'une certaine classe à naissance, parce que on sait tous que les papiers mouchoirs sont exclusivement réservés à des personnes d'un certain niveau, d'une certaine classe sociale. Parce que j'imagine au village, est-ce que c'est aussi utilisé que ça? Ben c'est vrai qu'au village, les hommes, tout dans les traditionnels, hein, les tissus. Mais ici, on a compris que les tissus ont beaucoup de problèmes. Ça veut dire que la question d'hygiène, de contamination, si vous avez un mouchoir en tissu, vous utilisez, au bout d'une minute, 3 minutes, ça peut contaminer les mouchoirs pour avoir une maladie. Mais le papier mouchoir est est jetable. Une, deux fois vous jetez, ou pour surtout gagner surtout en hygiène. Donc après, je pense que c'est quoi? C'est une campagne qui n'est pas menée dans peut-être nos zones, quand on appelle les villages. Voilà, je pense qu'il y a une campagne qui n'est pas menée dans ces zones-là. C'est pour ça peut-être que les gens utilisent forcément, je dirais quoi, les tissus au lieu d'utiliser les papiers mouchoirs, je pense. Regardez certainement avec l'avènement du Covid-19, on a conseillé le papier à usage unique, les mouchoirs. Mais pourquoi on n'a pas conseillé le papier tissu? Parce que le risque de contamination est grand. C'est surtout ça. Ce qui fait qu'il y a une autre nécessité que le développement des villes, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Comme quelqu'un aime le dire, hein, on connaît l'utilité de faire ce que vous avez une frongle dessus. Imaginez un instant, à la maison, dans votre voiture ou dans votre poste, une petite malaise mouchée, et vous n'avez pas de mouchoir. Qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est difficile. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas de demain, et surtout dans le futur, le mouchoir a toujours sa place. D'accord. Et là, déjà, comme on est déjà dans les couloirs de l'utilisation des mouchoirs, j'aimerais qu'on puisse approfondir, savoir le process, comment s'utilise, comment doit-on utiliser un papier mouchoir? Parce que moi, franchement, j'avoue... Une question. Hein. Non, je me confesse, c'est dur. Donc quand j'utilise un peu le mouchoir comme ça, j'ai mis un peu dans mon sac. J'utilise 2 minutes, je mets dans le sac. Je le fais encore. J'utilise. Jusqu'à ce qu'après, il y a des résidus même des mouchoirs qui restent. Voilà. Blanc. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, que c'est pas comme ça on utilise les mouchoirs. J'ai dit, toi, qu'est-ce que toi tu en sais? Moi, les doyens dans ce domaine, il y a longtemps qu'on utilise les papiers mouchoirs. Oui, c'est vrai que pour des questions économiques, les gens peuvent s'adonner, mais je ne vous conseille pas parce que pour les questions d'hygiène, essayez d'avoir votre propre sueur. D'accord? Une fois ça va cesser, vous allez encore les prendre. Peut-être que vous avez dû vous débarrasser de quelque chose que vous n'avez pas su à l'insu en vous essuyant, débarrasser de quelque chose. Et si cette chose encore reste sur les mouchoirs, encore réutiliser, vous voyez ce que ça donne. Ça peut susciter une continuité. Donc les mouchoirs, c'est usage unique, comme son nom l'indique.
Peut-être que si vous pouvez faire peut-être un deuxième usage, mais usage unique, vous pouvez nettoyer plein de choses avec, mais c'est usage unique, je vous conseille. Donc, ça fait 100 francs, c'est pas beaucoup. Donc. Ah, beaucoup, Ça, vraiment, c'est quelque chose. quelque chose. Mais utiliser, ça nous aide. Hein. Quand on Le entend, prix du benga au quartier. Au quartier. quand on entend 100 francs, on passe forcément à tous nos parcs. C'est ça. Et là, comment sont fabriqués les papiers mouchoirs? Ça, je me suis toujours posé cette question. C'est bien plié, bien un truc. Comment on fabrique le process, au fait? Je veux connaître le processus. Déjà, contrairement à l'opinion, les mouchoirs, c'est à base de bois. Les papiers, c'est à base du bois, c'est pas du coton. Donc, j'ai dit, mais le coton, il y a beaucoup de coton. Non, c'est à base du bois. C'est les cellules là, les copeaux, si vous voyez, qu'on transforme en matière première de mouchoir, le blanchir. Maintenant, il y a beaucoup de process. Ça dépend du type de mouchoir que vous avez. Il y a les produits d'abord et puis l'emballage. Je peux dire que pour l'expliquer la question du cellulose de bois, il y a d'autres usines qui fabriquent d'abord la matière première et ils transforment la cellulose du bois en papier. C'est la même chose que les papiers que vous avez ici là. C'est la même chose. C'est que le grammage qui est différent. Les mouchoirs, c'est entre 13 et 17 grammes. Mais votre papier, c'est 80 grammes. Donc sinon, c'est la même matière. C'est ça qui fait l'intensité. Ça qui fait l'intensité. Voilà, c'est la même matière. Voilà. Mais la matière est déjà produite. Et ceux qui veulent faire, par exemple, du papier comme ça, ils ont une autre machine pour faire le papier. Maintenant, le grammage, c'est à 80. On dit que les papiers, c'est 80 à 90 grammes. Et même plus. D'accord. Alors, vous avez parlé du bois. Moi, j'ai suivi un documentaire. Moi, je suis beaucoup documentaire sur comment, pourquoi, depuis j'ai pas assez de camarades. C'est bien, c'est bien. Faut arrêter de regarder les films. C'est bien. Franchement, je m'arrête ça. Le feuilleton tous les jours à 18h. Le feuilleton, Regardez les feuilletons. Regardez les feuilletons, c'est important. Surtout, ça m'a serré. Documentaire est mieux. Comment on fabrique papier? J'ai cru voir dans l'un des documentaires que pour 400 000 papiers mouchoirs, il nous faut au moins 2 tonnes de bois et voire parfois 4 à 5 arbres. Donc quand on sait que le Burkina Faso en matière de forêt ne compte pas assez dedans, ou bien je me trompe? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la savane par ici. Même si on retrouve quelques arbres du côté de l'ouest, du côté de Banfora et tout, mais c'est quand même assez limité. Voilà. Comment on arrive à satisfaire la demande? Bien, en fait, c'est qu'il faut dire que le bois, c'est pas tous les bois. Hein. Vous avez peut-être on appelle ça l'eucalyptus, les igneux, mais c'est pas tous les bois qui sont utilisés pour faire des mouchoirs. Ah d'accord, donc quels sont les bois utilisés pour faire les mouchoirs? C'est tous les igneux et puis l'eucalyptus. L'eucalyptus, ses fibres sont encore plus longues. C'est que si vous avez un mouchoir qui est un peu dense, c'est-à-dire que les fibres aussi sont un peu denses. D'accord, ce qui fait que pour avoir une qualité de plus d'épaisseur avec les fibres de l'eucalyptus. Mais pour dire qu'il y a des pays qui fournissent, il y a des pays. Parce que vous savez, vous savoir également que pour le bois, ne vous inquiétez pas que les questions d'environnement. Hein. Parce que c'est remplacé. Un bois coupé, un arbre coupé, un arbre remplacé. D'accord, pour que ça puisse continuer la production. Mais il y a des pays qui sont dans la fourniture du bois. Ce qui fait que nos matières peuvent augmenter. De l'Ukraine, la Russie, on est impacté parce qu'il y a plus de bois qu'ils fournissent. Et les Gabon fournissent également du bois. Et la Côte d'Ivoire aussi, il y a du bois. Mais chez nous, ce n'est pas beaucoup. Voilà, encore même que chez nous, on n'a pas encore d'usine qui fait de la matière première. On s'inquiète. Parce que j'ai un peu suivi également comment est-ce que les gens s'y prennent pour la fabrication de ces papiers-là, parce qu'à un moment, il y a des ouvertures de forêt. C'est-à-dire cette forêt-là est ouverte, on peut couper le bois, et en même temps, ce bois est coupé, il est replanté. Après, on ferme cette forêt-là, et on s'attaque également à une autre forêt. Je pense que c'est un cycle comme ça. Voilà, c'est des saisons. Tout a été calculé, tout a été mesuré, de telle sorte qu'il n'y a pas de déforestation à la matière parce que c'est remplacé. En fait, c'est remplacé. C'est comme on produit la cacao à quelque part. Après, il faut encore reprendre le cycle et puis replanter les arbres pour que ça puisse rester. C'est ça. D'accord. Alors, les papiers mouchoirs, on dit que les papiers mouchoirs trop parfumés créent des allergies et c'est néfaste pour la société. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Juste allergie, mais c'est que c'est pas. C'est vrai que tout le monde n'a pas surtout la même odeur de parfum. On n'est pas tous. Ce qui fait effectivement, pour d'autres, pas des allergies, pour d'autres pas. Parce que tout simplement, d'autres comment on peut dire ça, le parfum qui est à l'intérieur, l'objectif c'est pour garder les mouchoirs surtout plus frais. Et les parfums se dégagent qu'il y a l'ouverture que les parfums peuvent se dégager. Si vous ouvrez un mouchoir tout de suite là, peut-être l'heure qui vient, il n'y aura plus de parfum là-dessus.
En fait, c'est volatile, c'est trop volatile en fait. Mais l'allergie vient du fait qu'il y a beaucoup de types de parfums et tout le monde n'est pas forcément parfumé, n'aime pas le parfum. Mais si on va regarder, en tout cas, ce que nous utilisons comme parfum, c'est bien étudié pour 99% des personnes. S'adapter, ce qui fait que vous ne ressentez pas ça. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle de mouchoirs mentholés, des mouchoirs rouges, des mouchoirs roses, des mouchoirs bleus, beaucoup de couleurs différentes de nos mouchoirs classiques, tout blancs qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que c'est aussi écologique comme les mouchoirs blancs? Tout est bas de la même matière première. La seule chose est qu'au processus de fabrication, la couleur vient, c'est comme si vous imprimez en couleur en fait. Ça vient de la machine qui imprime, mais ça ne vient pas du papier. Voilà, ça c'est un ajout en fait. C'est tout de la même matière première. Et tant que la matière première est pure. Parce qu'il y a aussi du recyclé, mais c'est pas généralement les recyclés, c'est sur les papiers toilettes, mais pas sur les papiers mouchoirs à usage sur le visage. On peut recycler les journaux, les cartons pour en faire refaire la pâte pour faire du mouchoir, mais ça on n'utilise pas ça pour les mouchoirs usage sur le visage. Voilà. Mais c'est du pur bois, des cellules, pur cellulose qu'on utilise pour les moustiques. Bon, nous retenons ici aussi qu'il y a plusieurs types de mouchoirs. Vous parlez également de ces mouchoirs de papier toilette, des mouchoirs pour le visage, ainsi de suite. Bon, je ne sais pas si on doit demander quels sont les différents types de mouchoirs que nous retrouvons certainement sur le marché. Le marché, oui. Oui, la gamme, c'est comme ce que vous avez dit. Hein. Vous avez des essuie-tout qui sont un peu en bobine, là, un peu pour les restaurants où on peut truc. Vous avez les papiers hygiéniques, vous avez les mouchoirs de poche, vous avez les distributeurs, les boîtes là. Des distributeurs, vous pouvez faire ça là, on appelle distributeur parce que vous pouvez enlever l'une après l'autre, ça va se suivre. Vous aviez les mouchoirs, les couches pour les adultes, les couches pour les femmes, les couches pour les bébés. Vous avez les couches pour des maternités, tout ça c'est un papier mouchoir. En fait, c'est ça. D'accord. Alors, les écolos, voilà, les écologistes disent que, en fait, ils contredisent vos dits tout à l'heure, qui sont d'utiliser plus les papiers mouchoirs parce que c'est plus hygiénique. Les écologistes disent que le papier mouchoir n'est pas dégradable. Donc c'est mieux d'utiliser le papier tissu, vous finissez, vous lavez, vous séchez parce que ça permet de protéger la nature. Vous qui êtes, je dirais, disciple de ce domaine, le papier mouchoir, qu'est-ce que vous en dites? Regardez, en fait, si vous prenez le papier, vous prenez par exemple le plastique et les tissus, essayez de regarder en combien de temps par exemple, le papier peut se dissoudre. En quelques minutes. Vous avez des années pour le plastique et encore, peut-être moins que ça, peut-être pour les tissus. Mais le papier, il va toujours, vous voyez, comme le copeau de bois. Ça devient comme ça et puis même après, ça peut fertiliser les terres. D'accord? C'est pas sur le papier, ça peut avoir des sources, fertiliser les terres. Parce que c'est du bois. D'accord, qu'on peut réutiliser peut-être les engrais et tout pour permettre aussi de. Voilà. Donc, c'est le papier, il est, pour moi, en tout cas, jusqu'à là que nous avons comme étude et qu'on travaille dans les domaines là, il est plus biodégradable que le reste. D'accord. Alors, là, tout de suite, j'ai envie de feuilleter un peu votre livre d'entrepreneur dans le secteur de papier mouchoir. Je sais pas, déjà, votre vision de manière générale de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, aujourd'hui, tout le monde a l'évidence, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on crée plus l'emploi. Ça, c'est déjà une chose. Même si l'entrepreneuriat a des niveaux, même si pour créer votre propre emploi, c'est que vous aurez dû occuper, que vous devez occuper ça. C'est déjà pas mal. Avec le temps, vous allez pouvoir vous développer. Voilà. Vous allez pouvoir vous développer, pour employer une personne, 2 personnes, 3 personnes. Ça aide également le pays à pouvoir résorber les questions de chômage. Ça, déjà, c'est un fait. Mais il faut dire que c'est pas aussi un domaine qui est si facile parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Du marché à la gestion des hommes, à la gestion de tous les cycles. C'est pas simple. Sinon, aujourd'hui, il faut encourager plus la personne à aller vers l'entrepreneuriat parce que ça va tous nous aider. D'accord. Cependant, qu'est-ce qui vous a motivé à investir dans le secteur de papier mouchoir? Déjà, j'ai eu une petite expérience dans le secteur de mouchoir parce qu'on n'investit pas partout. Il faut avoir une petite expérience quelque part aussi pour comprendre au moins comment ça fonctionne. Parce qu'un métier, vous ne pouvez exceller que si vous connaissez le secteur. Le secteur, on la connaît.
D'accord, vous posez des questions, peut-être quelqu'un vous dit je vais faire des mouchoirs, mais c'est même pas comment les mouchoirs les fabriquer. Justement, et voilà, c'était d'ailleurs ma prochaine question, c'est-à-dire les qualités requises, le bagage qu'il faut avoir dans son sac, les affaires qu'il faut avoir dans son sac pour pouvoir s'investir. Dieu merci, vous m'avez devancé, donc vous pouvez aller, mettez-vous à l'aise, tout déballer en même temps. Mais ce que je veux dire, on n'acquiert pas toute la compétence qu'il faut pour commencer. Commencer au fur et à mesure, vous allez apprendre. Ce qui est important, c'est savoir qu'en entrepreneuriat, il n'y a jamais un acquis. Vous allez toujours apprendre tous les jours. Il y a toutes les choses à apprendre. On apprend même sur la gestion des hommes. Alors qu'on fait à quelqu'un aujourd'hui, et cette même personne demain, même en tant que personnel, c'est pas évident. D'accord? Donc il y a toujours des choses à apprendre. Il y a beaucoup d'aléas. Ça peut lier dans les cycles de production, cycle commercial. Vous voyez que l'année dernière, on avait eu le Covid qui avait tout changé. Il faut juste être résilient. Avoir la vision, savoir que quoi qu'il arrive, votre vision, elle est atteignable. C'est déjà une chose. Que vous avez une belle image de votre vision et que vous restez fixé à cette vision-là. Vous trouvez les voies et moyens pour y arriver. Mais il faut être résilient. Être déterminé et puis bon, c'est tout. Alors, comment s'est fait votre apprentissage alors dans le domaine? Parce que vous avez dit que vous n'avez pas levé comme ça pour faire, vous avez essayé de même maîtriser d'abord le domaine. Est-ce que ça dit que vous avez travaillé dans d'autres entreprises du secteur avant de venir créer la vôtre? Non, pas forcément. Comme j'ai eu l'occasion de moi, je suis comptable de formation. D'accord. On espère en tant que comptable. À côté, parce que c'est qu'il faut dire à côté également, il ne faut pas se laisser fermer. Il faut rester ouvert. D'accord? Il faut apprendre à côté de ce que je fais, qu'est-ce qu'il y a encore de mieux. Donc j'ai pu côtoyer des entrepreneurs qui sont dans ce domaine-là et qui travaillent, qui sont dans ce domaine. Avec eux, j'ai appris. D'accord. Et également, je me suis lancé parce que j'ai vu que c'est un secteur aussi effectivement qui était bien. Mais avant de te lancer, tu savais perfectement qu'est-ce que c'était fait de quoi. Oui. Mais une fois que tu as embrassé ça un peu, bon, tu connais. Et puis bon, plus que tu as des informations, plus que tu es tenté à la curiosité. Ce que je peux vous dire, tout ce que vous voulez apprendre, tout ce que vous voulez faire, soyez curieux d'avoir quelque chose, vous voulez essayer. Vous ne connaissez rien de ça. Mais vous avez des informations sur ça, ça va plus vous motiver à encore aller de l'avant. Donc c'est juste comme ça qu'on est parvenu. Justement, quelles sont les questions, les informations, les questions qu'il faut poser pour avoir les bonnes informations? Voilà, c'est ma question. Quelles sont les questions qu'il faut poser pour avoir les bonnes informations? Les bonnes réponses, voilà. Les bonnes questions, c'est les comment et les pourquoi. Comment? Les comment et les pourquoi. D'accord? Par exemple, tout de suite, j'ai dit, moi, il faut que je devienne, je vais dire, comme vous êtes excellent en journalisme, faites ce que vous faites, mais je n'ai aucun barrage. Mais comment elle a fait? Ok. D'accord. Je vais trouver, il y a des écoles de formation, il y a des techniques, je vais apprendre pour parvenir à ça. D'accord? Mais pourquoi je veux le faire? Parce que sans que le pourquoi, vous avez une réponse claire du pourquoi, vous n'allez pas arriver. Si vous êtes juste pour ressembler à Lynn, vous n'avez pas fait quelque chose. Il faut avoir un idéal. Parce que même Lynn, à sa vision, elle évolue. Sa vision n'est pas restreinte, elle évolue. Mais il faut que vous ayez une vision qui est égale à votre vision, à vous, mais pas la vision de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que souvent, vous allez copier quelqu'un, vous n'allez pas arriver à quelque part parce que vous ne savez pas comment il travaille. Il faut savoir pourquoi vous voulez ça. Est-ce vraiment nécessaire pour votre vie? Et que ça vous détermine, vous, en tant que personne. Alors, pour pouvoir investir dans le secteur de papier mouchoir, est-ce que vous avez eu recours à des associés? Pas forcément, parce que ce qu'il faut dire, on a commencé de la modestie. Et la plus grave des erreurs que les gens commettent, surtout au début, jeunes, j'ai pas dit, il y a des gens, quand on dit entreprendre, il y a des niveaux. Si vous voulez pour investir, créer une banque, des milliards de francs où on dit que c'est juste, vous n'allez pas travailler dedans. C'est des gens qui vont travailler, bon, vous allez tout gérer. Mais si vous commencez à mettre 5 choses ensemble, le plus est que, il ne faut pas aussi, l'association peut être un problème, parce qu'il faut que vous ayez une vision qui va ensemble, vous avez une même vision. Ça veut dire que moi, je sais que dans 10 ans, je peux avoir des milliards, c'est clair. Mais lui, il n'a pas cette vision dans le temps. Il veut que cette année qu'on finit, là, on n'a qu'à partager bénéfice. Le disque n'est pas arrivé quelque part. D'accord? Il faut que vous êtes serein, que vous avancez dans la même direction, et la même façon d'appréhender les choses. Ce n'est pas de la précipitation. Mais c'est quelqu'un qui va aller vite, l'autre va aller lentement, vous n'allez pas vous entendre. Ça fait que c'est au début, ça n'a pas nécessité beaucoup de moyens. Sinon, s'associer aussi à un autre aspect qui est important. Si vous pouvez partager le risque ensemble, si c'est un truc qui est risqué, vous pouvez passer le risque ensemble, ça peut se faire. Vous pouvez mobiliser beaucoup de fonds, d'autres peuvent poser beaucoup de fonds. Et si vous pouvez également surtout travailler en commun accord. Parce que je ne peux pas bien donner
on dit c'est capté de 1 million, chacun veut donner 500 000, il attend bénéfice dans un an, ça ne va pas marcher. Il faut s'activer dans le travail pour qu'on puisse faire développer la société. Il y a certaines personnes qui se lancent dans une entreprise et après ils se rendent compte que c'était plus lourd que prévu. Donc souvent ils veulent après, souvent ils n'ont pas le choix parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont le flair, il y a des associés qui ont le flair et quand ils voient qu'il y a l'argent, ils courent pour venir pour dire est-ce qu'on peut t'aider et tout ça. Est-ce que vous n'avez pas eu à vivre cela? Oui, mais il y a beaucoup de choses qu'on a déclinées aussi parce que je savais bien que l'offre que tu vas prendre là, ça va résoudre un problème immédiat, mais ce n'est pas un problème à terme. Parce qu'à terme, ça va poser beaucoup de soucis. Okay. Donc, il faut savoir aussi lire ça entre les lignes, sinon on risque de pas avoir un projet qui va avancer quelque part. Et quand on veut investir dans le secteur de papier mouchoir, le capital minime classique, au fait, au moins le petit béaba qu'il faut avoir dans le portefeuille. Mais moi, j'ai un peu. Il y a les brin dans mon compte. Il y a 35 000 francs quelque part là-bas. 35 000 Jamais, ça peut faire quelque chose. Non, dans les secteurs. Non, dans les secteurs, c'est comme tout autre secteur. Vous pouvez choisir votre approche. Si vous avez de l'approche, vous venez payer des mouchoirs, aller vendre. Oui. Mais vous avez 35 000, c'est beaucoup. Pour payer des cartons ou aller vendre. D'accord. Maintenant, si vous voulez avancer pour aller dire je veux produire des mouchoirs, ça c'est autre chose. Ça, il faut combien de millions de milliards? Ça, il faut autre chose. Déjà même, parce que chaque chaîne est différente. La chaîne qui produit des mouchoirs de pour 100 francs là, ce n'est pas la même chaîne qui produit les mouchoirs de boîte. Ce n'est pas la même chaîne qui produit les serviettes de table. Ce n'est pas la même chaîne qui produit. Donc du coup, si vous voulez mettre tout ça, il faut aller dans les 100 millions et plus. Si vous voulez avoir 3 chaînes qui vont produire des mouchoirs. Donc c'est pas... Sur cette base, il faut déjà avoir l'usine, il faut avoir les différentes machines et puis le personnel adéquat pour gérer le travail. C'est exact. C'est possible, oui, c'est ça. Les gars, on va chercher encore notre argent, les 35 000 là, ça ne peut pas arriver encore. Dès que... Le week-end, il faut m'inviter. C'est clair, on va aller bouffer des mieux. On va aller sous les manguiers. Alors là, j'ai une question qui me chiffonne avant de faire la somme des inconvénients et avantages d'investir dans le secteur de papier mouchoir. Ça va aujourd'hui ici, en fait c'est un buzz qui enflamme, voilà, qui coule les rues, qui enflamme la toile. Il s'agit du fait que les entrepreneurs aujourd'hui disent qu'ils embauchent plus le talent que les diplômes. Ils n'ont plus besoin des gens diplômés, mais ils ont besoin des gens qui sont talentueux. C'est-à-dire, en plus des diplômes, il faut avoir un petit plus. Est-ce que vous en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, vous partagez aussi ces dits de certains entrepreneurs? C'est pas un partage, on vit. C'est ça. Attends, parce que tu as dit que non. Non, mais lui, il est dedans. Le diplôme n'est pas une compétence. Mais attends, on a l'école. 5 ans. 6 ans. Souvent, on m'a vu 15 ans à l'université. Tu vas me payer 2 millions. Tu vas me payer 2 millions. Quand tu lis comme ça, la bac plus 17, tu dis que tu as 19 millions. Comme salaire. 19 millions sur les papiers. Ça arrive là-bas. Oui, dans les cahiers des professeurs, dans les cahiers de l'enseignant que vous avez ça. D'accord. Ça n'a pas une compétence. C'est toute autre chose. Simplement, on vous dit d'aller convaincre quelqu'un, de lui convaincre que Natal, c'est le meilleur des mouchoirs. D'accord. Ben, est-ce qu'il faut avoir un bac plus 17 pour les convaincre? Bon, ça, c'est... Non. D'autres ont fait le métier ils ont fait ce métier-là, ils ont fait cette formation-là pendant beaucoup d'années, mais ils ne sont pas capables de convaincre que les mouchoirs, c'est de qualité. Ouais. C'est notre... pour qu'elle puisse payer les mouchoirs. C'est un potentiel parce que je pense, ici, à l'école, on nous apprend à former notre esprit à la réflexion. Malheureusement, on prend ça comme un acquis. Donc, l'esprit, ça doit se travailler. Vous savez, dans la réalité du terrain, ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas tout réel par ailleurs. Hein? C'est une réalité qu'il faut vivre. Le contexte commercial et industriel au Burkina, c'est différent de celle de la Côte d'Ivoire. Oui. D'accord? Il faut des gens déjà que... contexte particulier. Exact. Mais vous pouvez avoir un avantage s'ils savent que se former n'est pas une finalité. Mais c'est avoir, pas les barrages, mais sur l'esprit de réflexion. Mais ça, on met ça de côté. On croit qu'on a les barrages, on n'a pas les barrages. Ce qui fait que le plus, si tu prends quelqu'un qui a un gros niveau, ça peut être un handicap parce qu'il croit qu'il a les monopoles. Et quelqu'un même qui a 5 ans d'expérience, qui n'a pas son diplôme, pour le faire fléchir, c'est un problème. D'accord. Alors, en somme, quels sont les avantages et inconvénients d'investir dans le secteur des papiers mouchoirs?
Déjà, un avantage, c'est un marché qui progresse. Et aussi, nous accompagnons, nous aidons les gens à gérer leur hygiène corporelle et tout. Donc, c'est le plaisir pour nous. Quand je vois quelqu'un, c'est la sueur qui utilise Natal, je suis content. Pas que j'ai fait Natal, mais j'ai rendu service. Parce qu'après tout, c'est les services qu'il faut regarder. D'accord? Bon, en termes d'inconvénients, c'est parce qu'il y a aujourd'hui dans les secteurs, comme c'est dans tout d'autres secteurs d'ailleurs, des gens qui sont des opportunistes. Parce que nous travaillons, parce qu'après tout, c'est la qualité qui nous identifie, nous, en notre référence. Mais d'autres sont là juste pour chercher juste de l'argent, ou de faire rapidement de l'argent. On va faire quelque chose, d'accord? Imaginez que vous devez avoir un mouchoir qui est de 17 grammes. Quelqu'un vous amène de 10 grammes. Quand vous faites, vous n'allez même pas arriver sur le visage, c'est déjà fini. On va dire que les mouchoirs, j'en fais quoi? Que j'ai essuyé, on dirait c'est des poudres que je me suis abîmé. Vous imaginez, c'est tous les secteurs qui prennent le coup parce que ça jette un discrédit sur la qualité du travail qui est fait. Mais comme les gens ne peuvent pas faire la différence à vue d'œil, donc du coup, ça peut être limitatif pour ceux qui veulent faire de la qualité. Parce qu'on croit que mouchoir, c'est mouchoir. Ça, c'est pas vrai. comme ça. Voilà. Ça, c'est bien dit. Alors, n'oubliez pas que vous êtes aussi le PDG de Natal, du mouchoir Natal. Justement, vous prononcez ça tout à l'heure. J'ai bien envie de découvrir votre mouchoir. Mais ici, ça se passe... Voilà, le monde de Natal. Son monde à lui. Voilà. Et ça se passe dans un seul instant, l'instant annonceur. Nous sommes en compagnie de Monsieur Boniface Samba, PDG des mouchoirs Natal. Et aujourd'hui, ça tombe à pic avec notre thème du jour qui est « On lève les mouchoirs ». Il nous a parlé tantôt de pourquoi investir dans le domaine des papiers mouchoirs. Et là, maintenant, ils vendent maintenant ses produits, oui, à lui. Alors, PDG, dites-moi, pourquoi utiliser les papiers mouchoirs Natal? Pourquoi moi, je dois aller à la boutique et puis il dit « Hé, Moumouni, donne mon papier mouchoir Natal ». Pour rester zen, fais vite. Parce que pour rester zen, rester frais, d'accord, il faut utiliser Natal. Vous avez vu notre slogan déjà, c'est douceur et plus, d'accord. C'est vrai que comme étant Natal, c'est plus qu'un mouchoir, c'est une identité. Les noms et tout ce qui va avec, que ce soit le design et tout, répond à ça. Nous voulons tout faire de la promotion de Natal, ou du moins de l'image de burkinabé. Il y a des gens qui sont aux États-Unis qui viennent, une fois qu'ils commandent mouchoir, la boîte, là, ils vont là-bas. Si c'est fini, ils gardent la boîte, autre chose, ils mettent dedans et puis ils utilisent. Ça fait un plaisir de savoir que, ils ont dit ça vient d'où? Ça vient du Burkina. Ça dit que ça vend aussi une identité du Burkina ailleurs. Parce que tout ce qu'on fait, les gens nous appellent de la Côte d'Ivoire, de beaucoup de pays, d'accord, parce qu'ils ont vu, on est passé sur True TV, les gens ont regardé, ils ont suivi, voilà, d'accord. Donc c'est surtout vous apporter de la fraîcheur et de la douceur à tout instant, que vous soyez à l'aise. Fraîcheur et douceur, nous on sait du lait. Et puis, moi la question c'est, comment vous avez réfléchi pour dire, ce mouchoir-là, je l'appelle Natal? Déjà que les choix des noms commerciaux, il y a quand même des règles, des principes. Il faut qu'un nom déjà qui soit original, d'accord. Il faut également qu'il ait un sens, d'accord, et que ce nom-là puisse être mémorisé de plus facilement. Donc on a réfléchi, mais comme on veut tous se référer à chez nous pour faire la promotion de chez nous, on a dit Natal, mais qui tient compte que partout où vous trouvez, si on dit Natal, c'est Natal. Alors, vous parlez justement de chez nous, on sent que vous voulez faire de Natal vraiment un produit typique Burkina, made in Burkina, c'est vraiment bien. Mais PDG, il y a un truc qui me fatigue, un petit truc là. Ouais. En termes de stratégie de prix, vous êtes parti sur la stratégie de l'alignement. Pourtant, vous avez pu choisir la stratégie de pénétration. Vous voyez que vendre au moins Natal à 75 ou 50, vous faites vraiment un truc du pays. Le pays est dur, actuellement c'est chaud. Hein? Mais vous aussi, vous allez faire comme les autres là. Ceux qui viennent nous vendre ici. Normalement, on dit, ça c'est un truc du pays, c'est normal, c'est 50 francs, c'est 75. Vous voyez un peu. Vous voyez, en fait, je vous décris quelque chose. Nous, on n'a pas vraiment la maîtrise du prix unitaire vendu aux consommateurs. Parce que nous ne vendons pas aux consommateurs directement. Ça, on a d'accord. Il y a tout un circuit. Vous avez Natal, ça nourrit tout un circuit, tout un cycle. Vous avez des gens qui sont des grossistes, vous avez des demi-grossistes, vous avez des boutiquiers,
avant de parvenir au consommateur. Vous voyez où ça se trouve la ligne. Même, on ne peut pas de boutique en boutique, de vendeur en vendeur pour qu'on vende ça à truc. Même s'il gagne ça, d'accord, à un prix qui est économique, et eux, je veux de la marge. C'est ça. Donc ça fait que finalement, les plus vendus aux consommateurs, mais c'est qu'avec le temps, ça viendra. C'est sûr. J'espère bien en tout cas. Cependant, la situation géographique des mouchoirs Natal. Nous sommes à Bilbao. Oui. Oui, allez-y, Voilà. allez-y. Nous sommes à Bilbao, on est juste derrière la BCAO. Voilà, donc on peut nous trouver, c'est facile, c'est pas, ça, ensuite, ça porte arrière de la BCAO, on est face. D'accord, juste après la BCAO. Et on rappelle que pour reconnaître le mouchoir Natal, c'est habillé en Lili Pendé. C'est ça. C'est ça, donc le carton est Lili Pendé, le carton est rouge. L'emballage, c'est le design, c'est ça, c'est le design, oui. Le design de Natal, voilà, c'est du Lili Pendé. Oui. Bien chic, bien frais, là. Bien et frais. ça apporte la fraîcheur. Vous avez dit quoi, ça apporte la fraîcheur? La fraîcheur et la douceur. La La fraîcheur, la douceur. Voilà, c'est comme ça. Voilà les produits Natal pour reconnaître facilement Natal. D'accord, merci beaucoup. Notre PDG, Monsieur C'est super Boniface. beau, hein. C'est super joli en tout cas. Monsieur Boniface Samba. Voilà. Infoline pour tous ceux qui aimeraient se procurer Natal. D'accord, et puis nous appeler au 25 33 28 78 ou 78 87 40 40. D'accord, merci beaucoup. Merci. Grâce à vous, on sait maintenant l'avantage et les inconvénients d'investir dans le domaine des papiers mouchoirs. Et on sait un peu plus aussi sur les papiers mouchoirs Natal, étant donné que c'est vous-même le PDG. Alors, de notre côté, on va vous fausser compagnie. C'est un plaisir pour moi, c'est d'être toujours là. De Cameroun, revenez quand vous voulez. Hein. Ouais. Revenez. Je pense que la prochaine Je pense que ce sera une occasion de faire un partenariat entre Voilà, entre le Mac 12 et puis le mouchoir Natal. Parce que ici, je transpire, je danse. Ah bon, hein? Je danse pour le jour. nous sommes toujours à 16 degrés. On est à mais non, 16 degrés. Mais on danse. Vu que quand on rentre, et si tout le monde se plaint, on dit que quand le Mac 12 rentre ici, Marie qu'il fait froid, et eux ils transpirent. C'est l'ambiance. On te dit que tu ne fais pas bien sécher. Voilà. On dit c'est pas bien. Je transpire chaque jour, je saute ici. Non, j'ai besoin de mouchoirs. On vous gère ça, la fraîcheur et la douceur. Voilà, j'ai besoin de fraîcheur, de délicatesse, de douceur, De sensuel. de On vous sensualité. gère ça. Voilà. Après, on va voir. Donc, après, on voit ça. Non, le commercial, Raoul, le boss va descendre les escaliers, il ne faut pas le laisser passer. Donne-lui la fiche du partenariat, s'il te plaît. Et parlons de partenariat pour toute communication, pour tout partenariat. N'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Alors, c'est l'heure maintenant d'aborder un autre volet de cette émission. Il s'agit du volet ouf, du volet agréable. On a fini avec l'utilité, hein. Oui, tout ce qui est utile, tout le temps. On va maintenant passer au décalement, s'envolement, enjaillement. Aïe! Et ça va se faire avec LT et la sublimissime Rose Bonbon. Eh, appréciez un peu le talent. Doudouni. C'est ton boy LT. Appelle-moi Rose Bonbon. Tout était tracé, mon doudouni chocolat. Tu m'as fait changer, tu as trop le topola. Souris-moi bébé, bébé, bébé. Je ne peux pas te laisser, oh oh laisser. Je te veux tous les jours, mon amour. Je te veux tous les jours, mon amour. Tu m'as tout donné, aïe, aïe, aïe. Tu m'as tout donné, aïe, aïe, aïe. Tu es mon doudouni, aïe, aïe. Tu es mon doudouni, aïe, aïe. Faux bala, y'a faux bala. Dans la table, y'a faux bala. Mam Sawala que dans le camel. Pour nous tu as prié, Nakadame. Beaucoup de femmes, le même de ta femme. Voilà, imam de ta femme. Jusqu'au bout, imam n'est fort. Tourou, tourou, même n'est fort. Souris-moi bébé, bébé, bébé. Je ne peux pas te laisser, oh laisser. Je te veux tous les jours, mon amour. Je te veux tous les jours, mon amour. Tu m'as tout donné, aïe, aïe, aïe. Tu m'as tout donné, aïe, aïe, aïe. Tu es mon doudouni, aïe, aïe. Tu es mon doudouni, aïe.
helele, oh. Fuyinga, helele, helele, oh. Oh, oh, no, 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 no. Helele, helele, oh. Mon cœur fait helele, helele, oh. Fuyinga, helele, helele. C'est qui veut du bonbon. Oh, oh, no, no, no. Y'a trop de crise, trop de bail dans le bendo. Trop de cheese, trop de gigolo qui donne dos. Toi et moi, doudouni du sommet au tombeau. On dit l'avenir appartient à la jeunesse et je crois qu'ils ont bien fait d'utiliser cette phrase-là, quoi. Parce que la relève est assurée. Les données pouvaient vous reposer. Les enfants l'ont vendu. Il n'y a pas moyen. Non, sérieusement, c'est un talent sucré. Sérieusement. Voilà, de bonbons sucrés. C'est un talent de bonbons sucrés. Il n'y a rien à dire. C'est un talent fluide. Et c'est clair que ce talent-là, moi je dis, il va remplir. Son tableau de chasse sera des trophées. Parce que la voix y est, le talent y est, l'abnégation, le courage, le style, le swag. Tout y est quoi dans cette mélodie, dans ce projet. Et moi j'adore. Franchement, bienvenue et félicitations, gars. LT, heureusement, vous allez super bien. Super. Heureusement, tu sais, moi je te connaissais pour ton talent de TikToker. Je ne savais pas que tu avais ça dans le coffre. Mais je savais la dernière fois, je les ai fait chanter ici. C'est bien. Ça va? Ça va chez vous. Super. LT, bienvenue dans la famille. Heureusement, elle est déjà initiée. Et toi, en fait, ton inscription aujourd'hui sur ton baptême de feu. Tout à fait. Ça va. Parce que j'espère que tu n'as pas resté timide quand on se met en plateau. Tu es chassé, mais non, ça va. On va au fur et à mesure. Tu es de quel quartier déjà? Karpala. Le meilleur de Touaga. Tu es chez nous là-bas, Karpala. C'est devenu chez toi maintenant. Non, chez toi, c'est les chocos. Les frais. Il est choco. Les chocos. Tu as probablement les gens de Ouaga 2000 là. Tu habitais là-bas avant? Non. Non, tout est à Karpala. Toi, mais toi, tu oublies que c'est Karpala qui a créé Ouaga 2000. En fait. On fait donc. À Karpala, ouais, le goudron, c'est ça? Ah, j'ai vu. Grave. C'est bien maintenant. Alors, Elsie, toi, je sais que déjà tu as commencé il y a bien longtemps, c'est pas ton premier bébé. Ah bon? Enfin, je suis pas papa. On parle de musique. On parle de musique. Non, t'en fais pas. On en va parler de maman. Moi, le truc, c'est que pourquoi c'est ce projet-là qui est plus en valeur par rapport au projet précédent? Parce qu'avant, je ne faisais pas vraiment de la musique adaptée au pays. Ça, c'est un. Et j'étais en autoproduction. Donc, tout ce qui était communication, promotion, on se débrouillait un petit peu. Là, on a un vrai coup de pouce avec une vraie maison de communication derrière. À savoir NF Production, basée aux États-Unis. Okay. Donc, tous les ingrédients étaient combinés pour que ce projet-là, il marche, en fait. Et comment s'est fait l'approche? Avec la maison? Oui. Heureusement, on a le même directeur artistique en commun. D'accord. Donc, ici premier. Okay. Ici premier. Ouais. Donc, il a écouté ce qu'on avait fait à deux. Donc, lui, NF Production, c'est un de ses partenaires de travail. D'accord. Donc, il l'a fait écouter. Lui, il a tout de suite décidé de produire. Ok. Alors, Rose, toi, ton talent d'artiste, on ne connaissait pas. Du coup, je suis bien tenté de demander comment s'est fait l'apprentissage à la musique. Je chantais depuis longtemps. Hein. Oui, et j'avais ce talent depuis longtemps. Sur TikTok, chez moi, un peu partout. Oui. Ah, tu dis, je me ça coupe, tu chantes un peu, ne m'aura vu. Tu chantes dans ta douche. C'est ça là. Dans ma douche. J'ai 10 ans de carrière. Chaque jour de ma douche, ça va y créer les sons, mais ça ne sort pas. Ça ne sort jamais. Elle a les albums. C'est un offre du son, m'a pas encore repéré. Donc voilà, et j'avais un peu peur du monde de la musique et tout. Donc je ne voulais pas me lancer. Et j'ai rencontré LT au studio. Je me suis approchée de lui et on écrit le projet. D'accord. LT, des artistes, il y en a. De talentueux, de plus talentueux, de plus mieux. Et pourquoi toi tu as essayé de te lancer avec une tout novice? Parce que quelque part, toi tu as une expérience qu'elle n'a pas. Voilà. Bah, c'est Rose Bonbon quoi. Ah, parce que c'était Rose Bonbon. Ça veut rien dire. Ah. Et puis c'était vraiment bien quand on a fini. C'était vraiment bien. On a écouté, c'était top. D'accord. Au début, il se disait, est-ce que tu chantes? Je t'ai jamais entendu chanter. Même Monsieur Essie, au moment où j'avais signé dans son agence, et au début j'étais mannequin. Et un jour j'ai fait un petit freestyle devant lui. Et quand il l'a entendu, il m'a dit, pourquoi ne pas te lancer dans la musique? Je me suis dit, non, c'est pas un monde trop pour moi. Oui, parce qu'on t'a dit quoi, le monde de la musique, il est comment? Cet univers, il est comment? Il est chargé? Un peu caché, un peu sombre et tout. D'accord. Et depuis que tu es dedans, depuis que vous êtes dans la musique, est-ce que les fantasmes, vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'on... Tu sais pourquoi? Non, rien. Ça va? Non, mais en fait,
j'aime bien ton petit côté mystérieux. Alors, le fantasme, est-ce que c'est se produit? C'est que quand tu arrives, les portes sont grandes ouvertes, les gens sont à tes pieds, les strass et paillettes. Tu vois, de l'autre côté de la barrière, c'est ce qu'on s'imagine. Et quand on est dedans, d'autres disent que c'est pas ça, d'autres se disent que c'est top. Est-ce que vous, de votre côté, c'est topissime, c'est pareil? Ça dépend, hein. Après, c'est plus facile quand tu as du succès ou quand on parle un peu de toi quand même. Il y a des portes qui s'ouvrent plus facilement. Donc voilà, mais tout n'est pas quand même rose. Je pense pas qu'il y a un domaine au monde où tout est rose quand même. D'accord. Il y a toujours, voilà. Ok, alors votre registre urbain, freestyle, afropop, afrozouk et autres, c'est parce que c'est de votre temps ou c'est juste un registre que vous kiffez vraiment? Bah, on aime. C'est parce que c'est ce qu'est la mode, genre l'afropop, l'afrozouk, la trap, c'est ce qu'elle est tendance. Pas vraiment. Rose Bonbon, par exemple, sur TikTok, quand tu vas danser au son du warba, de n'importe quelle musique, en fait, de voilà, tu pouvais faire ça. Tu aurais dû faire du warba. Oui, mais on aime plus le côté pop et tout. Parce que c'est ce qui est tendance, c'est de votre génération, c'est ça. Aussi, mais parce qu'on aime vraiment. Parce que vous aimez on a vraiment. grandi en écoutant des chansons zouk, donc tout ça. Ok, tel que comment il s'appelle? Ne me dites pas Baïs Pinto, s'il vous plaît. Non, pas Baïs Pinto. J'ai la copine de mon frère qui m'a dit ça un jour. Jackie Rapon. Fallait pas nous tenter. Jackie Rapon, Thierry Cam. Princess Lover. Ok, d'accord. Non, j'ai juste Baïs Pinto parce qu'une fois la copine de mon frère m'a dit ça. Je vous rappelle de l'histoire. Baïs Pinto, oui. Voilà, elle écoute du zouk. Quel artizouk, c'est Baïs Pinto. Baïs Pinto, j'étais choquée. Oh là là, il fait pas du zouk. Elle dit j'écoute du zouk, Jean Baïs Pinto. Mais elle n'est pas une musicologue. Non, Lynn, moi je suis pas contre toi. Non, pardon. Même si tu disais c'est du reggae, c'est bon. Alors, vous avez dit tout à l'heure que quand vous avez fini votre projet, vous avez écouté, c'était topissime. Cependant, est-ce que vous avez pris la vie de d'autres personnes ou c'est juste que je suis l'artiste, c'est moi qui crée le produit, les fans ils s'adaptent? Je pense que quand tu finis, en tant qu'artiste, quand tu finis un projet, tu sais tout de suite si c'est bien ou pas. Ah bon, hein? Souvent, on a envie de se convaincre nous-mêmes que c'est bien, mais on sait que c'est pas bien. Voilà. Mais sinon, en vrai, quand c'est bien, tu sais que c'est bien. Quand tu finis, tu sais que tu as quelque chose. Ah bon, est-ce que tu te connais? Un enfant de tous les mois. Il dit que c'est bien. Le feu. Non, c'est connu. Lui, il a dit que c'était bien. Il dit que lui aussi, il a dit qu'il a fait bonne musique. Voilà. À quel moment? Les gens kiffent le Il faut savoir qui reste. Il était par chanson. Il aimait, il faut savoir. Quand Mendoza a fait sa chanson, elle s'est dit que c'était bien. C'était bien. Bon, à quel moment vous avez dit confiance en vous? Vous avez dit non, ça, c'est vrai que nous on dit c'est bien, mais ça doit sortir. C'est ce que j'ai dit quand on a fini. La majorité de ceux qui ont écouté le son ont apprécié et nous ont encouragés à Elle a voulu dire la majorité de ceux qui ont kiffé. Alors les gars, pourquoi le choix du titre Doudouné? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, Doudouné? Doudouné, c'est un mot mignon. Un peu comme quand tu dis Coco, chérie, mon bébé, mon amour. D'accord. Déjà, Elsie, comment t'appelles ta chérie? Son petit nom? Vous m'avez pris de vitesse là. Le petit nom de Doudou? Doudouni. Ça va être Doudouni. Rose Bonbon. Mon péché mignon. Seigneur. Elle a fait fort. Elle a fait fort, hein? Péché mignon. L'amour continue. L'amour. On m'avait fait savoir que l'enfer et le paradis sont des voisins. C'est clair. Maintenant, je comprends. Mon péché mignon. Vous deux, vous êtes très occupés. Donc, comment vous arrivez à créer l'équilibre? Toi, je sais que tu es déjà un bon bosseur. Hein. Parce que la première fois qu'on a essayé de t'éviter, on m'a dit ah non, lui, il n'est pas là. Il n'est pas là, oui. C'est pas vagabond, il est dans les mines, quelque part là-bas. Rose Bonbon m'a dit ah non, on est en train d'étudier, sur les cours, tout ça. Donc, je veux savoir comment vous arriverez à créer l'équilibre entre musique et vos activités, pardon. Ça organise. L'organisation. Et puis, il y a des choses qu'on veut en commun. Donc, quand vous avez une vision commune, c'est plus facile de créer du temps. D'accord. Et puis, moi, je pense qu'après, c'est LT qui était peut-être l'artiste confirmé en son temps, parce que c'était pas Rose Bonbon. LT qui veut certainement s'affirmer, qui veut se faire connaître aux yeux du monde. Mais tout de suite, est-ce que c'était pas mieux de miser, par exemple, sur une chanson solo d'abord, et puis voilà, se faire connaître, et puis après s'approcher également de Rose Bonbon pour une belle collaboration? Je sais pas, parce que après là, il y a un souci. Hein. Là, il y a un souci, c'est LT, Rose Bonbon. On vous voit comme un groupe, pourtant c'est pas un groupe. Vous êtes en duo. Voilà, vous êtes en duo, c'est pas un groupe. Est-ce qu'après, tu penses pas que LT sort seul, ça va effacer un peu ce regard qu'on avait sur toi artistiquement? Ouais. Parce qu'actuellement, dans notre tête, c'est LT et Rose Bonbon. Donc pour nous, c'est le duo parfait. Voilà, c'est le Rose. Non, mais c'est ce qu'on a donné comme réponse à la conférence de presse. D'accord.
Demain, ça peut être un duo, demain, ça peut être un groupe, demain, on peut avoir des carrières solo. Tout va dépendre de comment les choses vont se passer les prochains mois, tout simplement. D'accord. Tout va dépendre. Pour l'instant, vous êtes le duo. Ils sont en train de chercher leurs repères. Alors. Vous cherchez vos repères. La question que je me pose aussi, c'est que Doudouni est sorti à quoi, à 2 mois de cela, si je ne me trompe pas. Depuis le 14 février. Voilà. Nous, on a vraiment zouké dessus. Hein. On continue même. Pourquoi c'est maintenant que le clip sort? Non, le clip, il est sorti le 14 février. Aussi. Mais maintenant, pourquoi c'est maintenant Pardon, c'est maintenant pourquoi vous présentez ça officiellement aux médias? Question de timing. Question de timing, moi j'étais pas là. Le producteur aussi. Le producteur était aux États-Unis aussi. Donc il a fallu organiser toutes les personnes ayant participé au projet pour mieux le lancer. D'accord. Pourquoi la particularité de faire une conférence de presse sur un projet juste en single? C'est déjà sorti. C'est un single d'ailleurs. Voilà. Ça permet de relancer la chose. De relancer. Relancer parce que c'est la chanson. On a fait 3000 vidéos en 2 semaines sur TikTok. Oui. C'est un record burkinabé. Donc il fallait qu'on réveille la chose avant de pouvoir enchaîner derrière avec la promotion. D'accord. Alors, je peux vous laisser, même s'il me reste que 3, il me reste que quoi, 4, 5 minutes. Oui, c'est ça. C'est ça la prod? Oui. Ok, super. Donc, on va aller rapidement faire un petit questionnaire décalé. Quand même, hein, on mérite ça. Alors, Doudouni, l'interview décalée. Doudouni, quelles sont les qualités physiques et morales que doit avoir Doudouni? Doudouni, individuellement. Doudouni. D'abord, oui. D'abord, il doit me respecter, de l'attention et de l'amour. Il doit savoir si tu l'appelles bon. D'accord, ici, toi? Moi j'adore les filles intelligentes, entreprenantes et tout ce qui est physique, ça vient après, c'est un bonus. D'accord. Et Doudouni doit avoir quel âge? La femme par son physique. Est-ce que l'écart d'âge vous dérange? Doudouni doit être plus âgé ou moins âgé? Moi, personnellement, plus âgé. Plus âgé aussi 5 ans pour de moi. plus. Okay. Attends, pause. Quoi? Targo doit être plus âgé que toi. Ouais, c'est bien. Elles sont généralement plus matures. Ouais. Tu peux tomber sur une fille moins âgée que toi, pas forcément. Plus mature aussi, mais de façon générale, tu les préfères plus on va dire ça comme ça. C'est très important pour moi. Et t'as quel âge déjà? Excuse-moi, j'ai 23 ans. Tu as 23 ans, tu préfères des femmes de 25, 26 ou 30 ans? 24, 25. Pas trop quand même. Pas trop quand même. C'est surtout une question de maturité. Mais Rose, mon bon, Doudouni qui a l'âge de ton papa. Ça te gêne ou pas? Sugar Daddy. C'est vous qui avez dit. Tu veux pas Sugar Daddy? Sugar Daddy là. Tu veux pas? Ça te dit pas. Toi, tu veux quel âge? 25, 26. D'accord. Il y a beaucoup qui sont disqualifiés. En fait, il y a beaucoup qui sont disqualifiés. Alors, un Doudouni, c'est clair. Un Doudouni qui s'affiche beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous êtes pour ou pas? Non, vous faut pas me dire ça. Non. Toi, tu es chargé sur les réseaux sociaux. Tu es pas TikTok. Moi, je veux pas que mon Doudouni soit sur les réseaux sociaux. Je veux qu'il soit caché. Moi, je peux m'exposer, il n'y a pas de souci. Mais voilà, t'es loadé. Et toi, si tu sais préparer, d'accord. Alors, donc, vous préférez une relation qu'on n'affiche pas au grand jour, c'est ça? Ça dure plus longtemps. D'accord. Et un Doudouni qui fait la musique comme vous? L'amour, ça prévient pas après. Voilà, c'est juste une question de critères, mais on préfère tous les deux que ce soit des personnes. Attendez, vous avez les mêmes critères. Est-ce que vous ne sortez pas ensemble, même vous deux là? Non. Parce que vos critères là se ressemblent de toute façon. Ça commence à m'inquiéter. C'est une collaboration. D'accord. Si on doit faire vous avez le même goût tous les deux. Voilà, si je dois faire un diagnostic, tactiquement, un bilan, tactiquement, l'analyste répond à tes critères. À tes critères, tu réponds à ces critères. Donc, bon, ça a commencé jamais. Un petit Doudouné après. Et lui, il répond à mes critères. C'est théorique. Donc tu peux on va faire simple. Tu fais le Doudouni toute mince, le Doudouni à Pouchou comme Rose. C'est là qui a chauffé. Intelligente. Donc toi la forme n'a pas de problème. C'est pas qu'il n'y a pas de problème. Il faut un minimum quand même. Un minimum là c'est comment? Un minimum d'attirance. Il y a d'attirance physique, mais c'est surtout l'intellect qui m'intéresse. J'ai dit les gars, D'accord, non, on a compris. Alors, la suite pour Doudouni, la suite, je dirais, la campagne de communication. Est-ce qu'il y a, après la conférence de presse, est-ce qu'il y a un petit showcase qui est prévu, un petit concert pour les fans? Parce que nous, on veut quand même vous voir à l'œuvre, quoi. Là actuellement on est en pleine tournée télé, radio. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes invités au Mac 12. Après ça va s'en suivre les tournées, les prestations. Voilà.
Showcase, oui. Showcase. Pourquoi pas. D'accord. Alors, moi, j'aime bien tester les talents. Vous voyez un peu sur mon plat et tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'autotune. C'est quand j'entends la voix de Rose, je ne suis pas trop rassurée, je ne suis pas trop convaincue que. Ou elle dit Chiza et puis Gigolo là. Je veux qu'elle rappelle. Chiza et Gigolo dans le bando. Ça fait trop autotune façon. Et puis quand j'entends la voix même de LT, c'est pas trop sûr que c'est sa voix. C'est pas trop sûr. Donc les gars, on fait le décompte. Oui. 1, 2, 3, c'est parti. Voilà. Mamsan waloke ton lokame bébé. Pour nous tu as prié nanga demain. Beaucoup de femmes la mam data fort. Walla imam data fort. Jusqu'au bout na imam ni fort. Turu tururu mam ni fort bébé. Y a trop de crises, trop de bails dans le bendo. Trop de chisa, trop de gigolo qui dando. Toi et moi, doudouni du sommet au tombeau. On va zouker et danser l'amour jusqu'au Congo. J'ai déjà vu l'amour enfermé en cage. Comme un livre, il faut juste tourner la page. En plus, il paraît qu'en amour, il n'y a pas d'âge. Moi, je suis affamée d'amour chez la rage. La lionne C'est un doudouni disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. N'hésitez surtout pas à les savourer, surkiffer comme quoi quand c'est bon, famille. En bis. Rose Bonbon, c'est parti pour une carrière musicale. Je te veux tous les jours, mon amour. Tu m'as tout donné.